Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, j'avais envie de te donner quelques exemples d'une formule qu'on voit qui fonctionne vraiment très bien et qui est de donner avant de recevoir. Puis, il y a plein de déclinaisons de ça, mais tu sais, grand principe philosophique, donc, puis grand principe marketing aussi, hein, dans ce temps-ci, on le voit beaucoup, là, la production de contenu gratuit, les différents magasins qui font des infolettres, qui nous donnent des choses, qui nous donnent des trucs, qui nous conseillent sur le brome ou le chlore pour ton spa ou une bonne recette, 12 bonnes recettes de porc du Québec ou tu sais donc on le voit donner avant de vendre, donner avant de penser de recevoir. Puis j'ai des super beaux exemples à te proposer, puis je suis certaine que ça va t'allumer sur des choses que tu fais déjà à l'intérieur de ton organisation, puis peut-être t'inviter à en faire plus ou à bonifier justement ces endroits-là. Le premier qui me venait en tête, c'est la façon dont on gère notre restauration dans le cadre du Festival des Harmonies. Donc, on avait besoin, nous, de fournir des boîtes à lunch là, à nos bénévoles, mais surtout de pouvoir donner accès à nos bénévoles, nos invités, nos participants aux cafétérias sans avoir à manipuler du change ou les cartes bancaires. Et donc, on produit nous-mêmes des petits cartons. On s'entend avec le système de restauration, le service de restauration là-bas pour savoir c'est quoi exactement le prix d'un repas complet pour ce qui est un déjeuner puis un dîner-souper. Et on produit nous-mêmes. Donc, on fait le graphisme, on fait imprimer. Puis c'est pas cher imprimer des petits cartons. Là, on en imprime des milliers, là, genre 6-7 000, puis ça coûte 120 $. Là. C'est vraiment pas... c'est pas compliqué, puis ça vaut la peine de faire affaire avec des imprimeurs professionnels sur des beaux cartons Domtar Huts. Donc, on crée ces coupons-là. Donc, tu sais, coupons valides pour un dîner, tu sais, dans toutes les installations, de telle date à telle date. Puis, le truc qu'on a fait, puis c'est vraiment un clé en main, là, dans le fond, pour cette organisation-là de restauration, mais le truc qu'on a fait, c'est qu'on a subdivisé aussi, on fait des couleurs différentes, que ce soit pour les dîners-soupers qui sont le même prix ou les déjeuners. Puis, on a subdivisé aussi au niveau de soit du personnel et des bénévoles. Ça, c'est une couleur particulière. Puis, il y a même une petite mention, soit B pour bénévole ou P pour le personnel, puis les participants normaux. Donc, c'est très facile à voir pour nous quand vient le temps de faire de la reddition de compte. C'est évident aussi qu'il y a 4 couleurs dans une année. Fait que si c'est une autre que ces 4 couleurs-là, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a recyclé un coupon de l'année passée. Fait que c'est de regarder de plus proche puis de voir qu'effectivement les dates ne concordent pas, malgré que faut pas trop s'enfarger dans comment les gens pourraient être malhonnêtes puis essayer de garder un coupon fripé pendant 2-3 ans, là. T'sais, faisons quand même attention de ne pas se faire frauder, mais virons pas fous. Là où c'est hyper simple, justement, donc on donne, dans le contexte de donner, là, c'est que en fait, nous, on voulait ce service-là de la part du service de restauration, de la part du traiteur, donc de dire, on veut avoir à gérer ça de la façon le plus simple possible et on veut que nos gens à qui on donne ça soient en mesure de le passer sans se poser de questions puis de ne pas avoir à sortir d'argent. Mais on n'a pas juste dit, trouve-nous une solution. Fais-nous des coupons promo. Organise-nous quelque chose. En plus de tout ce que tu as à faire, regarde, c'est moi qui ai besoin de quelque chose. Fait que c'est moi qui va le gérer. C'est moi qui va te le proposer. C'est moi qui va le mettre à jour à chaque année, qui va le faire imprimer, qui va en assurer la distribution. Et on refait, dans le fond, on a une seule facture à la fin de l'événement.
Les gens, quand ils arrivent aux caisses, ben les caissiers, ce qu'ils font, c'est clair. Ils ont une petite procédure qui leur a été donnée par leur patron qui dit, bon, ben OK, tu payes ça avec clic coupon promo, telle affaire, 12,50. Si la personne en prend pour plus que la valeur, ben là, ils doivent payer la différence. Mais ça arrive au niveau de nos bénévoles, mais ça arrive pas pendant l'événement pour les participants parce que ce prix-là, justement, est contrôlé. Là. À moins vraiment là, que tu te dises, je me prends un gros Vico, 6 palettes de chocolat. Sinon, on s'entend que ce qui est disponible, c'est ce qui est inclus. Donc, donner avant de demander, donner pour recevoir. Fait que de faire du clé en main dans la proposition. L'autre chose que je t'invite à regarder, c'est quand on fait des événements, quand on fait des galas, des choses comme ça, on a des plans de partenariat qu'on offre, que l'on vend. Donc, tu sais, 2 000 $ pour être le partenaire principal de notre soirée, avoir votre nom sur l'invitation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On oublie souvent de proposer ça à nos gens, à nos fournisseurs, à notre monde qui sont proches de nous, à nos alliés. Que ce soit, tu sais, la liste de fournisseurs. En fait, la liste de toutes les personnes à qui l'organisation donne de l'argent à l'année. Puis même les gens qui sont autour, qui gravitent, les entreprises pour lesquelles les gens de notre CA travaillent, etc. Pas tant pour aller chercher plus d'argent, juste pour s'assurer qu'ils savent qu'il y a cette occasion-là, puis qu'ils soient mis au courant, donc qu'ils puissent la saisir. Et ce que ça a fait, nous, dans un cas, entre autres, c'est qu'un fournisseur qu'on avait l'habitude d'interpeller à chaque année et que l'on payait plein prix à chaque année, bien, à un moment donné, on l'a intégré dans notre liste d'envoi de la promotion, puis il a dit, ben écoute, si tu me donnes tel forfait, moi, je vais te louer les radiocommunications gratuitement. Puis on est comme un petit peu tombé à terre. On s'est dit, ah ben Colin, ça aurait valu la peine de faire ça avant. Mais non, peut-être pas, parce que c'est là qu'il était prêt à le saisir. Mais donc, de penser, de donner, justement, que si tu offres de la visibilité à des gens en échange de l'argent, offre-la à tes amis, donc à tes alliés, aux gens qui sont proches, qui sont autour de l'organisation. Puis, le dernier exemple de ça, ce qu'on demande à des bénévoles dans le cadre de nos organisations, que ce soit dans nos événements, si tu es un organisme communautaire, tu envoies passer des bénévoles, puis même les membres de CA, on prend malheureusement souvent pour acquis que c'est super clair pour eux autres ce qu'ils vont avoir à faire. Puis que pour eux autres, tu sais, ils veulent s'impliquer, là. Ils ont du temps à donner, là. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin là, de me casser la tête. Non. Des directives claires qui sont mises à jour, dans lesquelles tu passes une demi-heure à réviser, juste s'assurer, est-ce que ça reflète encore la réalité? Est-ce que c'est la réalité d'aujourd'hui, de cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui se transforment? Est-ce que ce secteur-là s'est tellement transformé que j'ai peut-être besoin d'avoir 2 équipes, 2 personnes en charge, parce que sinon, ça va être, la personne, elle va être débordée. Fait de bien définir ces responsabilités-là pour être capable de les communiquer, de les offrir, de reposer la question, puis surtout, là, je parle de donner, là, mais le core, là, les gens qui sont autour, les gens qui sont importants, ben ils sont tous importants, mais je veux dire, les incontournables. Fait que c'est-tu, toi, t'es responsable de secteur, c'est-tu tes coordonnateurs, c'est-tu tes gestionnaires de site, je sais pas comment ils s'appellent, tes gouverneurs, mais ce monde-là, là, si tu n'as pas déjà un budget pour en prendre soin qui s'appelle reconnaissance aux bénévoles, je t'en prie, négocie ça au prochain CA. Trouve une façon d'aller financer ces activités-là, couper dans du gras, couper dans quelque chose pour aller en mettre là, mais de recevoir ces gens-là à souper, de les sortir, de leur payer une bonne assiette, un bon verre de vin au moins une fois par année, de bien les nourrir pendant tout le temps où ils sont là, où ils sont avec toi. D'offrir des bonnes collations santé, d'avoir un petit quelque chose qui représente ton organisation, même si c'est de lanière qui porte au cou, même si c'est un rabais chez des partenaires ou une gratuité, mais d'avoir un petit quelque chose qui démontre que
tu reconnais, que tu n'es pas capable de reconnaître à la valeur même de tout ce qu'il te donne, mais qui dit merci, qui, avant même d'avoir demandé un coup de pouce, avant même d'avoir revérifié, tu reviens-tu cette année? Tu sais, ce bout-là, là, donc, là, tu sais, avant même d'avoir fait ses quarts de travail pour la fin de semaine, la personne reçoit ça. On voit beaucoup dans les organisations, un souper sera offert si et seulement si la personne a fait 5 heures. Et là, tu sais, à la fin de votre implication, si vous totalisez toutes vos heures, on va mettre votre nom dans un tirage pour pouvoir recevoir quelque chose de pas super le fun. Quand ça c'est dit, ce que ça envoie comme message, c'est « moi, je prends ». Je me sers en premier comme organisation. Je vais prendre tout ton temps. Puis une fois que je vais être satisfait, peut-être que je vais te laisser des grenailles. Fait que ça fait très loi de la jungle. Puis on n'est pas dans une appréciation, dans une générosité. Puis on n'est pas justement dans le donner avant de demander, donner avant de recevoir. Puis je t'invite à regarder. Je suis certaine que vous avez dans votre organisation transformé des choses, puis qu'il y a dans certains aspects où vous appliquez ces principes-là, et je suis certaine que tu es capable de voir ce qui marche, ce que ça transforme. Puis je t'invite à le tester dans un autre secteur. Si vous le faites beaucoup avec les bénévoles, je t'invite à le tester avec ton CA. Si vous le faites beaucoup avec le CA, je t'invite à le tester avec les partenaires. Juste de voir comment, dans ma prochaine année, dans mes prochaines activités, je peux mettre ma lunette donnée avant de recevoir, puis remettre en question certaines façons de faire, certains raccourcis intellectuels qu'on peut avoir comme gestionnaire et comme équipe, puis de faire attention à la résistance au changement des fois. Peut-être que ça va prendre 2, 3 changements, c'est sûr que ça va prendre des changements, mais des modifications dans les modes de communication, dans les séquences, dans les processus, mais je vous invite vraiment à l'essayer. C'est payant. C'est vraiment payant. Puis de démontrer de la gratitude, puis de remercier, puis de donner, d'offrir, ça lance un mouvement, ça lance quelque chose dans l'univers qui nous revient systématiquement amplifié. Sur ce, bonne semaine. C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, _des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller, puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.